Alice, où es-tu? Rentre vite, je ne veux pas que tu restes seule dehors plus longtemps. Maman, je t'en prie, donne-moi encore 5 minutes. Je veux observer les vers luisants. Bon, d'accord, mais pas plus de 5 minutes et tâche de rentrer sans que j'ai besoin de le répéter. Je ne tiens pas à m'égosiller pour te rappeler. Oui, maman, je te le promets. Dès que les vers luisants se montreront, promets-moi de ne plus bouger. Les vers luisants sont très peureux et très timides. Oh, Bunny, les voilà. Crois-tu que si nous enfermions beaucoup de vers luisants dans une pièce, ils l'éclaireraient suffisamment? J'adore les vers luisants, quel dommage qu'ils ne brillent que la nuit. J'aimerais tellement pouvoir jouer avec eux dans la journée. Ils ont disparu. Ont-ils eu peur de nous? Ai-je trop bougé? Dommage. Halte, pas un pas de plus. Ne t'avise pas de nous marcher dessus. Tu pourrais le regretter amèrement. Excusez-moi, je n'ai jamais vu d'insectes comme vous. Voilà qui est une preuve de stupidité profonde. Nous sommes des vers luisants. Désolée, mais je ne pouvais pas le deviner en vous regardant. Vous ne faites pas du tout de lumière. C'est justement notre problème. C'est à cause de la méchante fée de la lumière. Connais-tu cette fée de la lumière? Bien sûr que je la connais, tout le monde la connaît au Pays des Merveilles. Nous lui devons l'éclat des gouttes de rosée, le scintillement des vers luisants, des étoiles et de la lune, ainsi que les rayons du soleil. Sans son aide, plus rien ne luit ni ne scintille au Pays des Merveilles. Tout est noir. S'il en est ainsi, c'est qu'elle nous a abandonnés. Était-elle furieuse et fâchée contre vous? Nous n'arrivons pas à comprendre. Elle a disparu sans rien dire et sans nous prévenir. Ah oui. Sans rien dire. Oui, c'est pourquoi notre reine... Est allée consulter la chenille bleue pour demander conseil sur la question. Car elle aussi s'inquiète. Plus de lune, plus d'étoiles, plus rien. Incroyable! C'est le ciel le plus triste que je connaisse. Je dois absolument m'entretenir avec cette fée de la lumière. Sais-tu où la trouver? En réfléchissant bien, Majesté, je dois avouer que cette question, malheureusement, me dépasse. Je ne peux donc y répondre en aucune façon. Je te prie, chenille bleue, de faire un effort. Tu prétends toi-même avoir l'esprit le plus intelligent de tout le Pays des Merveilles. Voudrais-tu ainsi te contredire? En fait, j'hésite à me prononcer. J'ai bien un soupçon, mais dans le doute, je n'ose pas vous en faire part. Tiens, Oh, tiens. quel est ce soupçon? Il est possible qu'on l'ait enlevée, qu'on la garde prisonnière. Oui, effectivement, cela peut se subodorer. Mais qui aurait intérêt à commettre un tel forfait? C'est bien la question que je me pose, moi aussi. Majesté, je vous apporte les dernières nouvelles, des nouvelles fort intéressantes. Tes nouvelles peu me chaud. Je viens d'apprendre où se trouve la fée de la lumière. Ah, dans ce cas, ne me fais pas attendre. Parle vite. Eh bien, elle est en ce moment au fond de l'océan des merveilles. Voudrais-tu te moquer? Attention à mon courroux. Majesté, l'océan du Pays des Merveilles scintille, et c'est la première fois, voilà pourquoi j'accours. C'est incroyable. Regarde ça. Ayant constaté cela de visu, j'ai songé qu'il s'agissait d'un phénomène extraordinaire. Voilà pourquoi je suis là. En réfléchissant sur cet événement, j'en arrive à la conclusion suivante. Nous ne retrouverons pas notre chère lumière de sitôt. Résignons-nous. Comment? Pourquoi dis-tu des sottises que les autres n'osent même pas penser? Et que pouvons-nous faire? J'attends ta proposition, mais une proposition intelligente. Que pouvons-nous entreprendre d'extraordinaire? Quelqu'un doit simplement aller la chercher. Parfait, c'est entendu. Et qui se porte volontaire pour cette mission délicate et de si grande importance? Oh non, 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 il n'en est pas question, je ne sais pas nager. Oh non, 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 moi non plus, je suis allergique à l'eau. Oui. Oh non, Majesté, non, non. C'est bien ce que je pensais. Je ne peux compter sur le dévouement d'aucun de mes sujets. Bunny et moi, nous irons la chercher. Oh, je ne peux pas accepter. Ne croyez pas ce qu'elle a dit, Majesté, c'est une plaisanterie. Alice, je te confie la mission royale chargée de retrouver la fée de la lumière. Merci beaucoup. J'espère surtout ne pas vous décevoir. Alice, j'entends que tu nous ramènes cette nuit même la fée de la lumière disparue. Je suis incapable de supporter cette pesante obscurité. Elle me déprime. Ah, nous rentrons. Viens, Bunny. Nous allons tenter notre chance. Tu n'y penses pas sérieusement?
Mais si, je suis résolue. Non, alors ne compte pas sur moi. Benny Bunny, que deviendra notre pays des merveilles si le soleil n'y brille plus, si la lune n'y répand plus sa clarté, si les étoiles ne scintillent plus, si les gouttes de rosée n'étincellent plus, si l'été les vers luisants n'éclairent plus, et si la mer ne resplendit plus de reflets d'argent. Faudrait-il renoncer à tout cela? Est-ce maintenant que tu songes à me laisser seule dans cette aventure? Je croyais qu'on devait affronter ensemble toutes les difficultés. Ah oui, tu as raison, je ne t'abandonne pas. Merci, petit Benny. Alice, je ne peux qu'admirer ton courage. Aussi te ferai-je un cadeau. C'est un champignon extraordinaire qui ne ressemble pas du tout au tien. C'est exact. Quand tu en auras mangé, tu seras capable de respirer sous l'eau. J'ai l'impression en effet que tu as oublié ce détail. Merci. Maintenant, j'ai besoin de chance. Ainsi, grâce à ce champignon, nous allons pouvoir respirer sous l'eau. Es-tu prêt? Pouvons-nous y aller? En avant dans l'arène, Torero. L'arène? Au secours! Au secours! Pourquoi personne ne vient à mon secours? La voix vient de là, derrière. Peut-être est-ce dans les rochers. Oh non. Enfin, on m'a entendu. Mon nom est Octavius. Et toi, comment t'appelles-tu, mon enfant? Octavius, c'est un très beau nom. Lui, c'est Benny Bunny et moi, Alice. Très honoré. C'est toi qui appelais au secours, Octavius? Oui, il m'est arrivé une aventure stupide. Pendant que je faisais ma sieste, il y a eu le reflux. Et en me réveillant, j'étais prise au piège. Si je peux faire quelque chose pour toi, tu n'as qu'à le dire. Je ne voudrais pas t'ennuyer, mais pourrais-tu me reporter jusqu'à la pleine mer? Très volontiers. Oh. Ici, ça va bien? Oui, jette-moi simplement dans l'eau. Merci beaucoup, tu m'as vraiment tiré d'affaire. Que puis-je faire pour toi? Oh, ce serait facile, mais je ne sais pas si je peux te demander ce service. Mais bien sûr, ne te gêne pas puisque je t'ai invité à le faire. Je suis à la recherche de quelqu'un, et cette personne se trouverait actuellement dans l'océan. Oh, s'il en était ainsi, tu n'as qu'à me suivre dans l'eau. Je t'aiderai. Viens! Benny Bunny, l'instant est venu de vérifier si les vertus du champignon de la chenille bleue sont réelles ou imaginaires. Il faut y aller. Adieu, Terre bénie, te reverrai un jour ou jamais. Allons, ne l'embidez pas. Sautez dans l'eau. Benny, cette fois, c'est sérieux. Oh, je n'ai nullement peur. Pourquoi aurais-je peur devant un peu d'eau? 1, 2, 3, plongez! Est-ce qu'au fond de l'eau, ça ne devrait pas être un peu plus sombre? On y voit comme en plein jour. Oui, effectivement. Peut-être que ton oncle a raison et que la fée de la lumière est retenue au fond de l'océan. Oh, ce serait l'explication. C'est beau, c'est vraiment magnifique le fond de l'océan. Je ne l'avais pas imaginé aussi merveilleux. Nous sommes arrivés tout près de chez moi. Accepteriez-vous que je vous invite à une légère collation? C'est une idée sensationnelle, Octavius, car à la vérité, je meurs de faim. Moi aussi. Mon épouse s'appelle Octavia. Octavia, cette jeune fille se nomme Alice. Je suis heureuse de vous connaître. Servez-vous, c'est moi qui ai préparé ce modeste repas. D'habitude, mon mari s'en charge, il est excellent cuisinier. Tu me flattes, ma chère. Il s'agit d'algues et de varech, tout simplement. C'est plein de vitamines et ça ne fait pas grossir. Oui, je suis curieuse d'en goûter. Du varech et des algues.
que je le pensais. Je ne croyais pas qu'un plat d'algues et de varech pouvait être aussi bon. Serre-toi, il y en a autant que tu veux. Nous en avons une grande réserve. Je t'en prie, Alice, serre-toi. Je vous remercie. Au fait, tu m'as dit que tu aimerais retrouver quelqu'un qui serait au fond de l'océan. Oui, c'est exact. Oh. Nous avons la mission de chercher la fée de la lumière. On nous a dit qu'elle était au fond de l'eau. Sais-tu quelque chose? Elle n'est pas dans les parages. Vous êtes les seuls étrangers qui soient ici en ce moment. Oh, à moins qu'elle ne soit retenue dans son repère. De qui parles-tu? Pourquoi as-tu l'air effrayé? Je suis toujours effrayé quand je pense à la pieuvre géante. C'est un animal très désagréable et dangereux. Personne ne l'aime dans l'océan. Et à présent, je comprends mieux pourquoi il fait si clair depuis quelque temps. La fée de la lumière doit être avec elle. Mais est-ce volontairement? Elle n'est certainement pas venue de son plein gré. Octavius, conduis-moi chez la pieuvre. Tu as perdu toute notion de bon sens. Je t'interdis d'aller voir la pieuvre géante. C'est trop dangereux. Mon enfant, sois raisonnable, fais-moi le plaisir de ne pas y aller. Il ne faut pas s'approcher d'elle. J'ai reçu la mission de ramener la fée de la lumière au pays des merveilles, et je remplirai cette mission. Non, la pieuvre géante vit dans une épave qui est très surveillée. Tu ne pourras même pas y parvenir à cause des requins. Des requins. Et de grandes murènes rôdent autour de l'épave. Oh, des murènes. Vous dites sans doute la vérité, mais j'irai quand même. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson? Benny, ne te moque pas de lui, sinon il va se fâcher. Excusez-moi, mais nous cherchons l'épave du navire qui est le repère de la pieuvre géante. Le nom de la pieuvre géante déclenche la panique. Oh là là, Alice, regarde! Oh! Qu'allons-nous faire? Elle nous poursuit. Au secours, Benny, j'ai peur. Benny, j'ai peur. Voilà l'épave. Si nous arrivons à trouver la fée de la lumière, nous aurons réussi. Facile. On ne peut pas l'appeler, cela risquerait de donner l'éveil. Alice, as-tu vu ce petit coffre? Ah, en tout cas, à l'intérieur, il y a quelque chose de lumineux. Hélas, il n'y a pas de clé sur la serrure. Voyons voir. Oh, nous avons de la chance, ce n'était pas fermé. Tu es une jeune humaine. Que viens-tu faire ici au fond de l'eau? Je suis venue te chercher au nom de la Reine de Cœur, car ta lumière nous manque cruellement au pays des merveilles. Ah, des intrus! Tu n'ignores pas que tu as bravé l'interdiction d'approcher mon repère? Alors? Je suis venue pour chercher la fée de la lumière. Les habitants du pays des merveilles ont besoin d'elle. Cela m'est complètement égal qu'ils aient besoin d'elle. Au contraire, cela m'amuse d'avoir réussi à leur jouer un mauvais tour. Sans la lumière de la fée, les fleurs ne s'épanouissent plus et les étoiles ne brillent plus. Il faut qu'elle revienne, je t'en prie, rends-lui la liberté. Maintenant que je la tiens, elle restera avec moi. Oh, ne me serre pas, tu m'étouffes. Oh, pauvre Alice! Tu vas relâcher Alice immédiatement! Aïe, Attention, tu vas te casser les dents. Oh, Benny Bunny! J'abandonne à condition que tu ne t'acharnes plus sur Benny Bunny. Pieuvre
je t'en prie, lâche-la. Tu n'as aucune raison de lui faire du mal. Je n'ai pas l'intention de partir. Je resterai ici car je me plais beaucoup au fond de l'océan. Oui, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, c'était plus simple. Mais de toute façon, je ne suis pas certain de pouvoir te faire confiance. Oh! Aïe! 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 Oh! Tonton, vite, Alice, vite! Nous ne tiendrons pas longtemps! Aïe! Oh! Oh! Ne partez pas! Quelle audace, quelle impudence, c'est dégoûtant! Alice, tu m'as sauvé la vie. Je n'aurais pas pu survivre si j'étais restée enfermée dans ce coffre. Si tu tiens à dire merci, c'est à Octavius et Octavia que tu dois le dire. S'ils n'avaient pas attaqué le monstre, nous n'aurions pas pu nous sauver de ces tentacules. Ni toi, ni moi, ni mon pauvre Benny Bunny. Alice, je ne trouve pas les mots qui conviennent pour exprimer à tous ma reconnaissance. Peu importe les mots, il vaut mieux les actes. Oh, qu'est-ce qui te prend, Octavius? Tu deviens presque impertinent, tu sais. Mais non, dis-moi plutôt ce que je peux faire pour toi. Si c'est possible, je réaliserai immédiatement ce que tu souhaiteras. J'aimerais tant que notre maison soit éclairée et qu'elle étincelle comme l'épave qui sert de repère à la grande pieuvre. Penses-tu que tu vas pouvoir tenir parole? C'est très facile. C'est agréable de se sentir de nouveau sur la terre ferme. Je te crois volontiers. Et pour récompenser ton courage, je vais t'offrir un cadeau. J'espère qu'il te plaira. Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. Aie confiance et ferme les yeux. Alice, regarde ça. Quoi donc? Oh, comme c'est beau. Alors Alice, je t'offre le ciel étoilé, l'éclat de l'astre de la nuit et toute la lumière du pays des merveilles. C'est beau. La Voie lactée n'a jamais été aussi brillante. C'est magnifique. Le ciel étoilé est ce soir tellement beau. J'ai l'impression que notre jeune ami vient effectivement de réussir à ramener la fée de la lumière. Je peux aller dormir. Eh bien, je vais pouvoir retourner chez moi et dormir sur mes deux oreilles. Non, tu restes à ton poste et tu veilles à ce que tout soit correctement illuminé. Si on ne la surveille pas, la fée peut être distraite. Bonne nuit. C'est incroyable. Elle scintille comme avant. Je me rends compte, Benny Bunny, que nous estimons normal d'avoir ce que nous avons, mais nous n'en comprenons toute la valeur que quand nous l'avons perdu. C'est idiot, hein? Il ne nous manque plus que les vers luisants.
Je n'y comprends rien, je n'y comprends rien, je n'y comprends rien. Il y a plus d'une heure que nous devrions luire dans la nuit. Que se passe-t-il? Je vais pouvoir vous expliquer cela. Benny Bunny, il luise de nouveau. Tu entends? Ils sont contents et je les comprends. Ils ont toutes les raisons de se réjouir d'être aussi brillants. Alice, Oui? n'avais-tu pas promis de rentrer dans les 5 minutes écoulées? Oui, maman, excuse-moi, mais pour délivrer la fée de la lumière, il a fallu plus de temps que je n'avais prévu à cause de la pieuvre. Où as-tu vu une pieuvre? Dans l'épave du navire, si Octavius et Octavia n'étaient pas venus à mon secours, je ne serais pas encore rentrée à la maison. Tu peux les remercier. Tu m'expliqueras cela en détail à l'intérieur. Allez, viens, il fait trop humide dehors. Tu risques de prendre un rhume. Oui, maman, je rentre. Tu sais, maman, je ne crains pas l'humidité. Je viens de passer un bon moment dans l'eau. Comment? Que dis-tu? Où cela? Dans l'eau, au fond de l'océan. Alice, encore un de tes rêves bizarres. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet des friandises. En effet, à peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle se rend compte qu'une grande agitation secoue tous les habitants. La reine de cœur s'est découvert une passion pour les bonbons, mais elle ne sait pas où en trouver. Alice peut l'aider car elle a appris de Madame Spiceham la recette pour faire des caramels. Bien que Benny Bunny le lui déconseille, elle se rend dans la cuisine du château pour y préparer de délicieux caramels. Elle semble y avoir réussi. Cependant, bien que ces bonbons aient fort bel aspect, ils produisent un effet curieux sur les habitants du pays des merveilles qui les dégustent. C'est cette histoire de bonbons que nous vous raconterons en détail la prochaine fois.